L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'application Badminton Badges et de vous montrer en quoi elle peut être utile dans vos cours. D'un point de vue général, cette application est de type Point Impact, où il va s'agir de pointer les zones sur le terrain afin de prélever de nombreuses statistiques permettant à l'élève de progresser selon ses besoins personnels. Dans un premier temps, l'écran d'accueil vous invite à choisir le type de match auquel vous voulez jouer, avec badge ou sans, avec bonification de score ou sans. Pour la démonstration, nous choisirons un match avec badge mais sans bonification de score. Le terrain s'affiche alors, avec tout en haut les boutons pour les différents paramètres, nous y reviendrons, les noms des élèves et le terrain avec les zones avant, arrière et médiane des joueurs. Dans un premier temps, nous pouvons personnaliser le match en changeant les prénoms des joueurs. Une fois le match débuté, l'observateur va pointer sur la tablette l'endroit où le joueur a marqué le point. Une fois la zone pointée, l'application invite l'élève à définir le type de point marqué. Point direct, faute provoquée, maladresse adverse, coup de chance. Dans notre cas, l'observateur choisit une faute provoquée. Un volant orange ira alors s'inscrire à l'endroit où l'élève avait initialement cliqué. Il reste alors à l'observateur le soin de choisir la frappe utilisée par le marqueur. Dégager, lift, drive, smash, service gagnant ou une autre frappe. Dans notre cas, il s'agira d'un service gagnant. À chaque point marqué, l'observateur doit donc déterminer trois choses: l'emplacement de la frappe, le type de point marqué et le type de frappe utilisée. Si nous accélérons un peu la vidéo, nous constatons que les points s'inscrivent au fur et à mesure et on voit la répartition des points directs, fautes provoquées, etc. Sur ce point-ci, Lena va mettre encore une fois un point direct en zone arrière, ce qui va lui débloquer un badge en bronze sur la zone arrière. Elle débloque également le badge en bronze de Smasher, parce que c'est la troisième fois qu'elle marque sur cette même frappe. De la même façon, si Paul enchaîne les points en zone avant, il débloquera le badge en bronze correspondant. Dans la même logique, si Lena continue à jouer en zone arrière, elle débloquera un badge en argent, puis en or. Ces badges permettront donc à l'élève de valider sa capacité à jouer dans une zone ou dans une autre, mais aussi d'aller s'entraîner pour jouer dans les zones où il n'a pas de badge. Dès la fin du match, les joueurs ont la possibilité d'accéder à leurs statistiques. Avec les graphiques circulaires, les élèves peuvent constater le nombre de points marqués en zone avant, en zone arrière ou en zone médiane. Les diagrammes de droite indiquent quant à eux le nombre de points marqués sur telle ou telle frappe. Si l'on regarde le diagramme de Lena en bas, on constate qu'elle a marqué 6 points en zone médiane, dont 5 en smash. En revanche, elle n'a marqué qu'un point en amorti sur la zone avant. Dans le cadre d'une situation grande boucle, petite boucle, cet élève peut donc aller travailler en autonomie la frappe amortie pour améliorer le nombre de points marqués en zone avant et obtenir des badges en bronze, en argent ou en or pendant les matchs suivants. Ces statistiques peuvent également servir de support à un coach entre deux sets. Pour que l'enseignant ait lui aussi un retour sur ce qu'ont fait les élèves, il est possible d'exporter les données de deux manières, soit via un QR code, soit en exportant un fichier CSV. Le QR code permettant le cumul des statistiques de toute une classe, c'est cette fonction que nous illustrerons dans cette démonstration. Une fois les QR codes créés, il suffit de les scanner à l'aide de l'application Export Bad Badges installée sur un autre appareil mobile, tablette enseignante ou téléphone. Ici, par exemple, nous allons scanner les statistiques de Paul et de Lena avec le téléphone portable. Pour cumuler les statistiques, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau QR code ». Un aperçu des statistiques est affiché dans le cadre bleu en bas à droite. Lorsque vous avez fini de scanner toutes les tablettes qui vous intéressent, vous cliquez sur le bouton « Exporter » et vous pouvez choisir le dossier de destination, soit à la racine, soit dans le dossier document. Vous pouvez renommer votre fichier au nom de votre classe et l'exporter.
En utilisant un explorateur de fichiers, nous pouvons constater que le fichier créé se trouve bien dans le dossier document comme nous l'avons choisi. Il s'agit donc d'un fichier Excel dont les données ne sont pas séparées par des colonnes mais par des virgules et qu'il est très facile de convertir. Une autre vidéo fera l'objet d'un tutoriel à ce sujet. Pour finir cette démonstration sur l'application Badminton Badges, nous allons vous montrer les différents paramètres sur lesquels vous pouvez intervenir. Au départ, nous vous l'avons dit, vous pouvez choisir des matchs avec bonification de badges ou de points. Vous pouvez également paramétrer les badges. Après avoir rentré le mot de passe EPS afin que les élèves évitent de tricher, vous pouvez paramétrer le nombre de points nécessaires à l'obtention d'un badge. Par défaut, il est de 6. Il faudra 6 points de badge pour un badge en bronze, 12 points pour un badge en argent, 18 points pour un badge en or. Vous pouvez également paramétrer le nombre de points de badge que rapporte chaque type de point. Par exemple, par défaut, un point gagnant rapportera 3 points de badge. Une faute provoquée, 2 points. Une maladresse adverse, 1 point. Un coup de chance, 0. Ainsi, avec ces paramètres, 2 points directs suffiront à atteindre les 6 points permettant d'avoir un badge, quand il faudra 3 fautes provoquées ou 6 maladresses adverses. Le bouton suivant permet de paramétrer le terrain lui-même. Vous pouvez agir sur la taille des zones avant et des zones arrière de chaque joueur individuellement. Enfin, vous pouvez paramétrer le nombre de points au score que rapporte chaque type de point, point direct, faute provoquée, maladresse ou coup de chance.